Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser dans cette vidéo à la tendance de ces prochains jours, avec donc des orages, vous le voyez, qui concerneront une partie nord-ouest du pays, quasiment tout le territoire pour la journée de jeudi. Ce sera également la même chose pour la journée de vendredi. Mais attention, car ces prévisions sont susceptibles de changer, car la goutte froide est un élément météo très difficile à prévoir, et cela se joue à une centaine de kilomètres près. Si la goutte froide se déplace à 100 kilomètres plus à l'est, eh bien les prévisions seront totalement différentes. Donc pour jeudi, le risque d'orage se généralisera, mais des orages resteront généralement dispersés et peu intenses. C'est surtout des Alpes à la Normandie et à la Bretagne que les orages devraient se montrer les plus actifs en cours d'après-midi. Et donc vous le voyez, la carte, risque modéré d'orage, risque élevé sur les Alpes. Et puis pour la journée de vendredi, des pluies parfois fortes et orageuses gagneront l'ouest du pays, tandis que les orages éparses se formeront en cours d'après-midi du Jura à la Lorraine et donc au nord du pays, c'est-à-dire donc sur les Hauts-de-France. Concernant du coup ces orages, je vous propose tout de suite d'aller regarder les modèles de météo ciel. Nous allons maintenant regarder le MCAPE pour les prochains jours, avec pour la journée de mercredi, vous le voyez, une légère instabilité qui va se développer sur l'est du pays, notamment sur la Franche-Comté. Ça va perdurer très peu de temps, puisqu'en effet, dès 20h, cette instabilité va régresser petit à petit. Pour la journée de jeudi, eh bien, on voit bien l'instabilité qui va se développer a priori, je dis bien a priori, selon le modèle GFS, avec les runs de 6 heures sur l'Est, les frontières de l'Est, donc de l'Oise en passant par la Champagne-Ardenne jusqu'aux frontières de l'Est. Donc, vous le voyez, ça pourrait donner des orages, mais qui ne seront pas très puissants. On aura peut-être localement un orage fort sur la Franche-Comté, mais a priori, ça ne concernerait pas la Normandie. Je vous rappelle qu'on a vu les cartes de Kéronos, on a vu que ça concernait la Normandie, a priori, selon eux. Donc là, a priori, selon GFS, pas d'orage. Il y a déjà un truc qui cloche. Les Kéronos et les modèles ne sont pas en accord. Et là, ça me dérange. Pour la journée de vendredi, maintenant, la journée de vendredi qui elle va peut-être s'annoncer orageuse. On va voir ça dans quelques instants. Pour la journée de vendredi, donc vous le voyez, des orages qui se développeraient sur l'est du pays, peut-être également un petit peu sur l'arc atlantique, mais avec donc la présence de cette goutte froide qui va remonter vers le centre du pays, mais cela reste à confirmer, car en effet, les prévisions sont très imprécises pour la journée de ce vendredi après-midi, avec donc un risque orageux qui concernerait plutôt les régions de l'Est, également peut-être du Nord-Ouest selon Kéronos, mais selon les modèles, ce n'est pas le cas. Ce vendredi à 20h, donc vous le voyez, ce serait vraiment que le nord, non pas le nord-ouest, mais le nord-est qui serait concerné par ces orages. On aurait donc des orages parfois forts. Alors que, regardez, sur l'arc atlantique, on aurait peut-être cette zone instable, vraiment du sud-Manche, en descendant vers le Poitou, mais vraiment très légère zone d'instabilité, quoi, en gros, avec peut-être un orage, mais vraiment pas de, a priori, quelque chose de très concret. Pour la journée de samedi maintenant, regardez, on va avoir une instabilité qui va se développer sur les régions centrales, également sur les frontières de l'Est et dans le sud du pays. Donc, sur ces régions, on va avoir un risque d'orage qui va aller en s'accentuant au fil des heures. Vous le voyez qu'en fin de journée, on pourra avoir un phénomène fort du côté du Pays d'Auge. A priori, l'ouest de la région Normandie, donc la Manche et l'ouest du Calvados ne seraient pas concernés, tout comme l'Orne. Ce serait plutôt le Pays d'Auge donc dans le Calvados. On aurait vraiment une très grosse instabilité du côté de la Belgique et du Luxembourg. Bon, c'est pas en France, donc on va pas trop s'en préoccuper. Voilà, donc cette instabilité va régresser dès 20h ce dimanche. Oui, parce qu'a priori, on n'aura pas de gros orages samedi non plus. C'est là qu'on annonce une dégradation pas orageuse, puisque ce serait plutôt lundi et mardi, mais vraiment pas de quelque chose de très concret, donc ni pour dimanche d'ailleurs, peut-être pour lundi vers 20h, on aurait des orages plutôt pas généralisés, mais en gros une bonne partie des régions concernées. Le massif central serait écarté de cette zone, avec donc des orages qui pourraient se former sur les régions de l'Est, les régions centrales, et également donc la Bretagne et le sud de la Normandie, mais bien, il y a encore beaucoup trop d'incertitudes à ce jour pour dire s'il y aura bien des orages.
Pour la journée de mardi, vous le voyez, cette dégradation orageuse qui va avancer plutôt vers l'est. On va avoir des orages parfois forts a priori. Bien sûr, cela reste à confirmer. Et puis, bien sûr, après, pour les prochains jours, on pourrait retrouver ce risque orageux mercredi du côté des Hauts-de-France. Cette fois-ci, ça descendrait jusqu'au bassin parisien. Et puis, pour la journée de jeudi, a priori, eh bien, quelques orages pourraient éventuellement concerner les régions centrales en remontant jusque vers le nord et en remontant jusque vers les frontières de l'Est. Vraiment, la région parisienne serait non exposée à ce risque d'orage. Cela reste bien évidemment à confirmer. Il y a beaucoup trop d'incertitudes à ce jour pour dire si les prévisions vont se confirmer. Nous referons un point très prochainement. À bientôt. Merci.